Et voilà, elles sont 40 joueuses de rugby à 15 qui prennent donc part à ce stage qui se déroule du côté de la ville d'Akono. C'est à 60 km de la capitale Yaoundé. C'est le tout premier regroupement de l'équipe féminine du Cameroun qui prendra donc part à la CAN de rugby à 15 qui arrive. Et au sein de l'effectif de cette équipe nationale, nous avons plusieurs joueuses talentueuses et même des individualités capables de faire la différence. Among the 40 players is the captain, Mimosette Muto. The 32-year-old has won the National Women's Rugby Championship 3 times with the Red Dragons of Douala. There is also the youngster Giselle Guideba from Soleil Academy of Garoua. Et vous faites bien de mentionner les noms de certaines joueuses. Nous pensons également à Rosine Asuga qui se distingue par sa rapidité balle à main. On parle aussi de Giselle Guideba dont vous avez cité tout à l'heure, âgée de 22 ans, sociétaire de Soleil Academy de Garoua. Il y a une autre joueuse à suivre dans cette équipe féminine de rugby à 15. Il s'agit de Mimosette Muto. C'est la capitaine du groupe. Elle est sociétaire de Red Dragon de Douala. Elle joue pleinement son rôle de leader. Voici ces individualités qui se démarquent donc dans le groupe avec Nestor Kamga. C'est le premier match que nous allons livrer. Alors je vais nous exhorter à donner le meilleur de nous-mêmes parce que la sélection commence aussi à partir d'ici. Personne n'est encore sûr de son nom sur cette liste de voyage. En posture de leader du haut de ses 32 ans, Mimosette Muto galvanise ses coéquipiers comme à l'accoutumée à quelques minutes d'une rencontre d'évaluation à l'issue de la première semaine du stage. La capitaine de l'équipe nationale de rugby à 15 dames évolue au poste de 3e ligne. La société de Red Dragon de Douala est 3 fois vainqueur de la Coupe nationale de la discipline et championne du Cameroun à 3 reprises. Quand je suis sur le stade, ma force c'est quoi? C'est de savoir que je suis en train de défendre les couleurs de mon pays. Alors quand je pense à ma nation, je m'en donne à fond pour mener au plus haut le drapeau, les couleurs de mon pays. Les ambitions, c'est d'aller au plus loin possible. D'aller au plus loin possible, c'est-à-dire pourquoi ne pas se qualifier pour la Coupe du Monde. Nous allons pour participer, nous allons pour gagner, nous allons pour nous mesurer aux plus grandes. Et parce que là-bas, c'est la Cour des grands. Et déjà, si nous y sommes, c'est parce que nous sommes aussi grandes. Alors on va avec un esprit de gagnante, on va avec un esprit de lionne, afin de faire sourire le peuple camerounais. Rosine Asuga, quant à elle, demi d'ouverture, se distingue au sein de l'équipe par sa rapidité balle à la main. Âgée de 24 ans, la joueuse de Betga Academy de Yaoundé est une laudatrice du cardio. Rosine est à sa 4e sélection avec l'équipe nationale et rêve de sa première Coupe d'Afrique. Mes ambitions personnelles pour cette CAN, c'est d'amener le vert ou jaune haut. Parce que représenter les couleurs du pays, ce n'est pas un truc facile. Pour pouvoir soulever ce drapeau très haut, je dois m'entraîner et m'entraîner. L'objectif, c'est de gagner la CAN et nous qualifier pour la Coupe du Monde. Je peux dire quand je suis un peu fatiguée ou je veux me décourager, il y a un dessin animé que j'aime voir, Kirikou, quand il dit souvent je ne lâcherai pas. Donc quand j'écoute sa voix qui tourne toujours dans ma tête et je me dis je vais aller, le vert ou jaune est derrière moi, donc je dois valoriser ces verts ou jaunes et élever ces couleurs plus haut. Giselle Guideba, 22 ans sonnée, est en train de vivre un de ses rêves. C'est sa toute première sélection et la société de Soleil Academy de Garoua, qui évolue au poste de 2e ligne, n'entend pas louper une opportunité de défendre le vert ou jaune hors des frontières nationales. Je me sens très bien parce que les coéquipières, elles nous traitent très bien. Bon, il n'y a pas de souci. L'objectif, nous, on veut aller gagner. Quand je suis sur le terrain, d'abord les coéquipiers, ils nous soutiennent et moi quand j'ai le ballon, j'ai l'habitude de percer, d'aller, ça me donne l'envie, le goût, le courage. On ne monte pas, dos rond, on est là, dos rond, dos plat, dos creux. Ce premier regroupement s'achève le 16 avril 2023. D'autres matchs d'évaluation sont au menu pour jauger le niveau des 40 joueuses présélectionnées. Les objectifs sont clairs, n'est-ce pas? Il fallait évaluer déjà les filles après plusieurs mois sans jouer. Et la première semaine de regroupement permet toujours au coach d'évaluer
pour voir le travail qui a été effectué en semaine. Donc pour nous, c'est très important ce mode d'évaluation. Ça nous permet de voir les aptitudes des unes et des autres et de commencer à mettre les stratégies, corriger les petites erreurs, les petits manquements que les joueuses ont eu à faire face pendant l'intersaison et autres. Donc je pense que les coachs sont bien placés pour le dire, mais nous, ça nous permet déjà aussi de voir à peu près qu'est-ce que nous pouvons produire. Est-ce que ces enfants sont en train de nous prouver qu'elles peuvent, n'est-ce pas, physiquement, moralement, aller représenter le Cameroun sans difficulté. Donc c'est tout ça qui fait partie de l'évaluation par rapport à ce match. Dans la tanière, il y a déjà plusieurs individualités prometteuses. L'objectif commun reste de faire bonne figure à Antananarivo du 18 au 29 mai face à Madagascar, pays hôte, l'Afrique du Sud et le Kenya.